Bonjour à tous, je suis M. Tadjane Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadjane Fournous. C'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, il est question dans cette vidéo de la maîtrise et de la gestion des risques dans les projets agricoles et agroalimentaires en Afrique. La maîtrise et la gestion des risques dans les projets agricoles et agroalimentaires en Afrique. En effet, toi, le promoteur de projet, toi, l'investisseur, avant de parler de la maîtrise et de la gestion des risques dans les projets agricoles et agroalimentaires en Afrique, tu dois d'abord maîtriser ton environnement de travail. Là où tes activités sont menées, là où tu veux déployer tes activités, tu dois maîtriser ton environnement. En termes de loi, tu dois connaître les lois, tu dois connaître les normes, tu dois connaître les réalités économiques, les réalités sociales, tu dois connaître les mentalités, tu dois connaître les habitudes. Ceci te permet de planifier de la manière la plus efficace la maîtrise et la gestion des risques. Alors, lorsqu'on parle des risques, c'est beaucoup plus les pertes ou les manquements liés au vol, aux négligences, aux insuffisances, aux incompétences. Alors avant de continuer, permettez-moi de rappeler à ceux qui sont nouveaux ou à ceux qui me découvrent pour la première fois qu'Tadjane Fournous, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique et nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner notre continent les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules très performantes issues de la biotechnologie. En effet, les molécules de synthèse consommées actuellement dans le monde, notamment en Afrique, ont montré les limites dans le traitement des maladies ou des pathologies liées aux virus, aux microbes, aux champignons, bactéries. Il était donc temps pour une entreprise comme la nôtre de développer les molécules très performantes issues de la biotechnologie afin de permettre à notre personne de pouvoir se soigner et de s'épanouir de la manière la plus efficace possible dans le temps et dans la durée. En outre, la biotechnologie c'est également la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent sa sécurité et sa souveraineté alimentaire grâce aux bonnes pratiques agricoles révolutionnaires, grâce aux technologies révolutionnaires, grâce aux semences à haut rendement, comme celle développée par Tadjane Fournous, en l'occurrence le piment géant Tadjane, qui révolutionne l'industrie du piment en Afrique, avec un haut rendement de plus de 270 tonnes par hectare. Une durée de vie économique de la plante qui va au-delà de 2 ans, une révolution de l'inédit. C'est donc une source de revenus fiable, solide et éternelle, qui permet aux uns aux autres de pouvoir multiplier les sources de revenus et ainsi de mieux s'épanouir dans un environnement global ou local où la vie devient de plus en plus chère. Il s'agit également d'une technologie révolutionnaire de la production de voyons par mètre carré qui permet à tout le monde de pouvoir produire et de récolter de 500 à 800 voyons par mètre carré, peu importe sur la cour derrière la maison ou bien sur les petits espaces. C'est donc une nouvelle opportunité pour les uns et les autres d'avoir une nouvelle source de revenus, source de bien-être et de prospérité. Il s'agit du Superman Tadjane qui grandit comme un sapin et dont la culture se fait par avec le haut rendement plus de 500 tonnes par hectare, une révolution mondiale. Il s'agit notre résultat de la planture du macabo, du Super Macabo Tadjane, qui rend désormais précise et possible la production industrielle de macabo avec le haut rendement de plus de 200 tonnes par hectare contre 5 ans. Il s'agit de notre variété de la patate douce, qui permet aux producteurs d'avoir en moyenne 200 tonnes par hectare contre 5 ou 10 ou alors 20 traditionnels. Il s'agit du poivron géant Tadjane et bien d'autres semences de maïs de blé en cours de développement de test. Rappelons tout de suite que notre service après-vente permet à nos clients d'avoir accès aux semences à haut rendement de manière gratuite pendant 10 ans. Ceci pour leur permettre de pouvoir développer des activités solides pérennes dans le temps et dans la durée. Et ce service après-vente est également un prélude à l'arrivée de Tadjane Finance et Tadjane Bank, qui sont pour nous des mécanismes de financement efficaces de projets ou bien d'entreprises agricoles et agroalimentaires en Afrique. Alors, ceci étant dit, on revient donc à l'objet de notre vidéo, la maîtrise et la gestion des risques. Comme je le disais, lorsqu'on parle de risques, il s'agit dans les projets agricoles et agroalimentaires, il s'agit beaucoup plus de pertes, il s'agit beaucoup plus, on parle de pertes liées, des pertes ou des manquements liés au vol, liés aux incompétences, liés à la négligence et autres. Et comme je le disais au début, vous ne pouvez pas parler des risques lorsque vous êtes incapable d'abord de connaître l'environnement dans lequel vous travaillez, en termes d'habitude, en termes de lois, de normes, et si vous n'êtes pas également capable de les identifier, de pouvoir les identifier. Donc vous devez être capable, d'abord, de maîtriser l'environnement de travail dans lequel vous êtes, de pouvoir identifier ces risques afin de pouvoir identifier ces risques, ce qui vous permet donc de pouvoir planifier la maîtrise et la gestion de ces risques. Et comme je le disais, lorsqu'on parle des risques ici dans les projets agricoles agroalimentaires,
il s'agit beaucoup plus de pertes et des manquements liés aux incompétences, au vol, à la négligence et autres. Et dans l'organisation d'un projet agricole sérieux, comme je vous le dis toujours, on commence toujours par l'avant-projet, qui représente un ensemble d'études préliminaires. Et à ce niveau, on commence à parler de la maîtrise et de la gestion des risques. Parce que si les études ont été bâclées, il est certain que ça va affecter le développement ou bien l'atteinte des objectifs du projet. Donc, la gestion et la maîtrise des risques commencent à ce niveau. Ensuite, dans la phase de production, on a également la présence des risques à ce niveau. Les risques peuvent être au niveau des manquements, au niveau des pertes, et lesquels peuvent affecter totalement la gestion ou bien alors la réussite du projet. Au niveau de la phase de récolte, on peut avoir les vols, on peut avoir les manquements, on peut avoir les négligences. Au niveau de la distribution, on peut avoir les manquements, on peut avoir les négligences, on peut avoir les vols. Au niveau du stockage, on peut avoir les manquements, on peut avoir les négligences, on peut avoir les vols. Au niveau de la vente, on peut avoir les manquements, on peut avoir les insuffisances, on peut avoir le vol. Au niveau de la sécurité, on peut avoir les manquements, on peut avoir les insuffisances, on peut avoir les négligences, on peut avoir le vol. Il est donc clair que sur toute cette chaîne, vous devez être capable d'identifier, et de deux, planifier la maîtrise et la gestion des risques. Alors, pour y arriver à la maîtrise et la gestion des risques, il est très important pour vous, comme je le disais, de connaître l'environnement de travail, de deux, de pouvoir les identifier, et de trois, être capable de planifier leur gestion et leur maîtrise afin de les réduire, de les éliminer ou bien alors de les réduire à leur phase la plus négligeable possible. Alors, si vous avez un projet de création de logiciel agricole agroalimentaire, Dadine fournit sur le meilleur cadre pour vous accompagner de bout en bout. Vous pouvez me contacter en bas de cette vidéo ou bien via mon WhatsApp Business. Merci et à très bientôt.